Bonsoir à tous et à toutes. Le dispositif de ce mois de juillet 2025 portera sur l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Waouh. Quand on entend ONDAM, on se demande mais qu'est-ce que ça peut bien être. En matière de gestion des risques dans le domaine de la santé, on distingue les dispositifs dits de régulation des dispositifs dits de maîtrise médicalisée. L'ONDAM est un outil de maîtrise médicalisée, non seulement hospitalière, mais aussi en soins de ville, mais également qui prévoit aussi les dépenses pour les secteurs médico-sociaux, que ce soit pour le handicap et les personnes âgées et d'autres dépenses également. C'est donc un outil de prévision en dépenses en santé qui n'est pas du tout limitatif, mais cependant c'est un objectif auquel doit tendre l'ensemble des acteurs de la santé donc au sein du pays. Il a été prévu par la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Il est voté chaque année par la loi de financement donc de la sécurité sociale au Parlement. Comme je l'ai indiqué, c'est une prévision qui comprend non seulement en grand titre, je dirais, le financement global des différents secteurs évoqués, mais de manière détaillée, il y a des sous-objectifs, et dans ces sous-objectifs, il y a les dépenses en soins de ville, il y a les dépenses dans les établissements de santé, il y a les dépenses et les services pour les personnes âgées, il y a les dépenses et services pour les personnes en situation de handicap, il y a les dépenses relatives au fonds de l'action régionale et au soutien à l'investissement, et il y a également d'autres prises en charge. Donc l'ONDAM est un outil de prévision en matière de dépenses en santé qui doit permettre à chacun et chacune, tout particulièrement aux praticiens, de pouvoir mettre en œuvre leur action de soins en tendant bien sûr pour cela, il faudrait avoir un regard, je dirais, sur l'évolution dans l'année des dépenses afin de savoir si le montant évalué est dépassé ou pas. Différents outils ont été mis en place pour garder cette vigilance au niveau de l'ONDAM. Et dans les outils, il y a donc notamment un dispositif de vigilance qui a été mis en place, donc une instance, un comité d'alerte plutôt particulièrement, qui a pour objectif d'alerter l'État sur l'évolution au cours de l'année des dépenses qui sont faites. La mise en place de la T2A, donc de la tarification à l'activité, visait donc bien sûr, à permettre à ce que les dépenses dans le domaine du secteur hospitalier soient maîtrisées au plus près de la réalité de l'activité faite par ces établissements. Très décrié, c'est censé permettre une meilleure gestion, une meilleure maîtrise médicalisée hospitalière. Voilà le type de mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. On trouve aussi dans le financement aussi du secteur public, c'est par des dotations aussi. Ces dotations permettent aussi, je dirais, d'avoir une maîtrise figée même des dépenses dans le secteur public. L'ONDAM est donc certes une prévision de dépenses vers laquelle doit tendre l'ensemble des acteurs de la santé et du système de santé en France, mais l'ONDAM fait face régulièrement à des dépassements de ces prévisions en raison de différents éléments, dont des crises sanitaires d'importance que l'on a pu connaître avec la crise du Covid, qui aura fait dépasser, je dirais, le budget prévisionnel et qui demandera donc au système de santé de s'adapter donc aux nouvelles dépenses et aux évolutions des dépenses qu'il y avait à mettre en œuvre à cette époque pour pouvoir faire face à un enjeu d'importance en matière sanitaire.